Alors, prochaine conférence de Lise Niyouire qui va nous parler des badges numériques et des compétences informationnelles. Alors, bonjour tout le monde, je suis Lise Niyouire du campus Saint-Jean, de l'Université de l'Alberta au Canada. Alors, si à un moment donné, vous me voyez dormir ou juste me réveiller, je suis encore en décalage horaire, mais ça devrait aller. Alors, le titre d'aujourd'hui, badge numérique et compétences informationnelles, mesures proactives au problème du plagiat à l'ère numérique. Il s'agit d'un projet que nous avons entamé il y a maintenant 2 ans. Et ce projet-là a répondu à un cri d'alarme que nous avons reçu au niveau de l'administration académique, comme quoi nos nombres de cas de plagiat augmentaient. Alors, pour le plan de la présentation, je vais commencer par vous parler un peu de qui nous sommes, notre transformation numérique et pédagogique. On va aller plus en sujet dans la problématique en tant que telle, la solution proactive que nous avons adoptée, quelques résultats que nous avons eus depuis qu'on a entamé ce projet-là, et en dernier lieu, les recommandations envoyées au niveau du bureau du décanat. La transformation numérique et pédagogique, qui nous sommes au campus Saint-Jean, c'est une institution multidisciplinaire francophone au Canada, dans l'Ouest canadien, dans une ville appelée Edmonton. Elle comporte deux institutions distinctes. Nous avons d'un côté la faculté Saint-Jean avec ses 6 programmes au niveau du premier cycle et 2 programmes au niveau de la maîtrise. Et aussi, nous avons des programmes collégiaux, 4 programmes collégiaux. Nous avons plus ou moins 850 étudiants qui nous viennent de divers contextes éducatifs au niveau de secondaire. Nous avons ceux qui viennent de secondaire francophone d'Edmonton ou d'autres provinces du Canada. Nous avons ceux qui nous viennent des secondaires au niveau de l'immersion, donc c'est des programmes bilingues, et aussi un certain pourcentage d'étudiants internationaux dont la plus grande partie sont de l'Afrique francophone. Alors, il y a 1 an et demi, nous avons entamé un projet pilote de transformation numérique et pédagogique qui vise à justement donner une plateforme aux étudiants pour l'interaction et la co-construction du savoir, et cela pour l'enseignement en ligne. Parce que normalement, ce que la plupart des universités font l'enseignement en ligne, donc c'est le contenu qui est là, mais il n'y a pas beaucoup d'interactions qui se font. C'est ça qu'on avait avant, donc nous, on a décidé de le changer, et nos discussions et actions ont été informées par ce cadre théorique-là. Nous avons d'un côté le modèle de la communauté d'apprentissage en ligne qui, justement, met de l'avant sur la plateforme aux étudiants l'interaction sociale, la co-construction du savoir et, justement, la création des plateformes d'apprentissage ou des espaces d'apprentissage, je devrais dire. Ceux qui vont aller sur la page Moodle que j'ai créée, vous avez un lien pour aller voir une petite vidéo qui montre la classe que nous avons, la salle que nous avons créée. Il y a aussi la théorie de Community of Inquiry, c'est la communauté d'apprentissage par enquête qui donne justement l'interdépendance entre la présence sociale, la présence de l'enseignant et la connective presence. Vraiment, nous avons déjà fait une présentation rien que pour ce slide-là, pour montrer tout l'accompagnement autant pédagogique que technologique que nous avons donné aux enseignants et aux étudiants. Donc là, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais pour cette présentation ici, c'était vraiment pour glisser quelques mots. Vous allez comprendre pourquoi je le dis, parce que plus tard, vous allez voir certains traits de ce cadre théorique-là qui va revenir. Donc la problématique cas de plagiat, nous avons eu, comme je le disais plus tôt, l'alarme qui est venue de l'administration du vice-doyen aux études qui disait qu'il y a de plus en plus de cas de plagiat pour les étudiants de première et deuxième année. En 2016, avant qu'on commence le projet, justement, il y avait 64 plagiats. Alors, il était fatigué de devoir prévoir des boîtes de mouchoirs dans son bureau pour les étudiants qui venaient et qui étaient envoyés dans son bureau pour avoir eu des cas de plagiat. Donc, ce qu'il a décidé, c'est de mettre ensemble un groupe de travail pour étudier cela et trouver des solutions. Le groupe de travail était composé de lui-même, moi au niveau de l'innovation technologique, quelqu'un du bureau des admissions
et aussi quelqu'un de la bibliothèque, parce que étant l'unité principale pour tout ce qui est relié aux compétences informationnelles. Ce qui est sorti de là, ça serait que le mandat serait donné à la bibliothèque pour mettre ensemble ces modules-là pour le développement des compétences essentielles, compétences informationnelles, je devrais dire, auprès de nos étudiants. Ce qui a été fait, et ça a été décidé plus tard que ça serait sur Moodle que ça serait implémenté avec les badges numériques que Moodle nous donne. Donc oui, on avait trouvé cette solution-là, mais il fallait aussi penser à comment est-ce qu'on allait gérer ce changement, parce que tout changement, il faut le gérer, la conception du badge numérique et aussi comment est-ce que la solution serait viable après. Au niveau de la gestion, donc, il fallait penser à différentes étapes, les intervenants et leur rôle. Au niveau de l'approbation exécutive, c'était le vice-doyen qui s'en occupait pour pouvoir avoir l'aval au niveau de tous les comités. Vous qui êtes dans les institutions académiques, vous savez de ce dont je parle. La communication aux étudiants. Alors, comment est-ce qu'on allait communiquer aux étudiants au début de chaque session? Le support technique, c'était mon équipe qui s'en occupait, donc à l'innovation technologique. Suivi dans les cours, ici, on avait demandé aux enseignants de faire la promotion ou d'en parler aux étudiants pour leur dire, au début des cours, allez faire ces modules-là, faute de quoi les notes finales pour chaque cours ne seraient pas données. Alors, on s'est essayé pour le leur dire, mais on s'est rendu compte que ça n'a pas toujours fonctionné, que les profs trouvaient que ce n'était pas vraiment de leur responsabilité de parler de ça aux étudiants. L'analyse et maintenance, alors c'était un rôle joué par autant la bibliothèque que nous pour la revue de la conception du badge, la revue du contenu aussi à une fréquence assez fréquente. À la conception du badge, alors lorsqu'on l'a fait, on nous a dit qu'il s'agissait de 400 étudiants, alors les étudiants de première et deuxième année, donc on a vite décidé qu'il faudrait qu'on ait accès libre à ces modules-là, donc on n'aurait pas à inscrire les étudiants, 400 étudiants, ça serait trop, donc accès libre était ce qu'on voulait. Il fallait qu'on trouve un moyen de laisser trace de qui a obtenu le badge. Alors, comme vous le savez, le badge reste que dans le profil de chaque étudiant. Et les profs voulaient absolument qu'ils puissent aller voir à partir de leur page qui de leurs étudiants ont reçu ces badges-là. Donc, on a trouvé aussi un moyen de le faire. Donc, en plus de ça, en plus des critères que je viens vous parler, qu'est-ce qu'on va faire avec les étudiants qui ont échoué les modules ou qui n'ont toujours pas fait les modules? Alors, on s'est dit que la bibliothèque serait l'endroit idéal à envoyer les étudiants qui ont un besoin quelconque, que ce soit « je n'ai pas pu faire tel module, je l'ai fait à plusieurs fois » parce qu'ici, c'était essai illimité. Je l'ai fait, mais bon, il me semble qu'il y a encore des concepts que je n'ai pas encore acquis. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, c'était la bibliothèque qui s'en chargeait. Et on demandait toujours aussi aux profs de continuer d'en parler aux étudiants, même si on savait que, bon, on les avait pas encore très bien convaincus. Voici la page principale de Moodle. Alors, la note de passation est de 75%. Les modules, il y en a deux. Le premier sur le plagiat, le deuxième sur la recherche documentaire. Et chaque module est structuré de la même façon. Il y a d'abord une vidéo d'introduction et ensuite des tutoriels, donc le contenu sous forme de tutoriel, un quiz qu'il faut passer. Les deux, il faut y passer 75% pour recevoir le badge, ou aussi des forums et des classes virtuelles. Plus tôt, j'ai parlé de notre vision de transformation numérique et pédagogique. C'est justement pour ça qu'après, on est allé ajouter des forums pour leur donner cette plateforme-là de discussion, de construction du savoir, pour essayer de remonter un peu pour qu'ils comprennent bien le sujet. Alors, lorsque j'ai dit que les professeurs nous ont demandé qu'on leur donne un endroit où ils peuvent regarder la liste des étudiants qui ont reçu les badges, nous avons fait ceci. On a ajouté tout simplement le bloc que vous connaissez tous d'achèvement de cours. Et d'abord, sur la page des modules en tant que tel, il faut qu'on active le suivi l'achèvement de suivi. Et ici, lorsqu'on appuie sur le bouton là,
le consulter rapport du cours, on a tout simplement la liste des étudiants. Alors là, j'ai mis un nom fictif là, de Benoît Beaupré, son numéro d'étudiant, son adresse courriel, et la colonne que vous voyez encerclée en orange, ce sont les étudiants qui ont eu les badges. Alors comme ça, le prof s'est intéressé de le voir, il pourra le trouver ici. Alors les résultats, là je vais aller très vite, là je pense que le temps est en train de couler. Nous avons commencé le projet en automne 2017, 5 minutes, et à ce moment-là, alors on a envoyé l'information à 400 étudiants, 379 ont fait le badge et réussi. Et plus tard, vous pouvez vous rendre compte que, bon, vous voyez toujours qu'en hiver, on n'a pas beaucoup d'étudiants qui commencent durant ces sessions-là, mais vous pouvez commencer à regarder ici, par exemple, 132 sur 189. En automne dernier, on se dit que, bon, les profs n'ont pas fait la promotion comme on l'avait voulu. Mais on peut quand même regarder que c'est de bons résultats, que les étudiants commencent à le faire et que le vice-doyen aussi nous a parlé qu'il y a eu des changements, qu'il y a eu des diminutions au nombre de plagiats et du coup diminution d'échecs. Et on se dit parallèlement à ça qu'il y a eu amélioration des compétences informationnelles. Les recommandations données, on s'est dit qu'il faut renforcer là, ces stratégies-là proactives, qu'il faut faire sûr que du bon déroulement de tout le processus, alors de la révision du contenu au moment où on doit s'assurer que les étudiants ont obtenu les badges. Au niveau de l'évaluation, je ne suis pas pédagogue, mais bon, c'est les mots que j'ai de mes collègues, c'est qu'il faut trouver des différentes pratiques d'évaluation, des types d'évaluation qui diminuent les cas de plagiat. Okay? Et au niveau des modules, on voulait, pour ne pas demander aux profs pour toujours être vigilants, on s'est dit que si on les met comme des pré-programmes dans des modules qu'ils doivent faire avant de s'inscrire dans les cours, que ça serait moins demandant au niveau de tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à préparer pour vous. J'espère que ça a pu satisfaire à votre écoute. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions, si vous faites la même chose dans vos institutions, n'hésitez pas de m'en faire part. Je suis tout à fait ouverte à ça. Merci. Avez-vous des questions ? Merci beaucoup pour cette présentation. Au niveau du plagiat, donc là, vous avez vraiment joué sur la partie sensibilisation, information, enfin, si j'ai bien compris ce dont vous avez parlé. Pourquoi, au niveau du choix, ça s'est basé sur plus la sensibilisation que sur la mise en place d'outils vraiment entre guillemets contre le plagiat, ou en tout cas sur l'affichage du taux du plagiat qui peut être mis en place, puisque c'est des choses qui sont aussi possibles avec Moodle. Absolument, c'est possible, et puis merci de le dire. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que vu que nos étudiants nous viennent de divers backgrounds éducatifs, on s'est dit que c'était quand même de notre responsabilité de nous assurer qu'ils ont ces compétences-là. Donc, c'est pour ça que dans le titre, il y a le mot proactif, avant d'imposer les sanctions, parce que bon, au niveau universitaire, le plagiat n'est pas accepté, tous les niveaux d'ailleurs, on s'est dit que prenons d'abord cette initiative-là de mettre en place des modules, puis après, si on se rend compte que cela ne fonctionne pas toujours, c'est sûr qu'il y a des outils qu'on peut mettre en place. Ceci étant dit, il y a des professeurs qui le font dans leurs cours, mais nous, au niveau de toute l'institution, une stratégie de l'institution, on s'est dit que ça serait la première étape. Du coup, ça vient en plus. Pour ceux qui veulent mettre les outils, ils peuvent aussi... Absolument. Ok, merci. Bonjour et merci. J'ai 2 questions. La première, c'est, vous avez fait mention tout à l'heure que tous les profs n'ont pas joué le jeu. Et vous avez dit, certains ont considéré que ce n'était pas leur rôle de détecter le plagiat dans les copies des étudiants, ou d'informer les étudiants sur le plagiat. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Absolument. Si ce n'est pas le rôle des profs, c'est le rôle de qui ? Voilà. Alors, peut-être que j'aurais dû élaborer un peu. Ce n'est pas le rôle d'insister sur les modules, les modules de transmission de connaissances
compétences informationnelles, parce que c'est aussi le rôle de la bibliothèque. Alors, la bibliothèque contacte les profs pour aller faire des ateliers dans les cours pour les profs qui le demandent. D'accord? Donc, eux, ils sont responsables de leur contenu. Moi, j'ai un contenu à passer à travers pour la session, mais laissons la bibliothèque s'occuper de cela. Alors, c'est pour ça, nous, bon, vous savez ce que c'est, hein, la liberté académique. Alors, on s'est dit qu'au lieu de devoir aller dans cette discussion qui va peut-être pas finir, que mettre en place des modules, ça serait aussi une solution qui pourrait nous donner un peu plus de répit de ce côté-là. Ok, merci. Et j'ai le sentiment qu'en fait, ce que vous avez créé, c'est hybride, puisqu'il y a une forme de remédiation pour les étudiants en cas qui sont en difficulté ou en échec sur le parcours en ligne. Oui. C'est des cours autant pour les étudiants qui sont physiquement au campus, mais aussi les étudiants en ligne. Nous avons pour les étudiants de première et deuxième année, c'est pour le bac, mais aussi on a eu la même demande pour les programmes de maîtrise. Puis on se dit que bon, ceux qui sont rendus au niveau de la maîtrise ont plus ou moins ces connaissances-là, mais c'est quand même offert pour eux. Mais oui, c'est hybride. Merci. Oui, merci pour votre présentation. J'ai une question autour des forums que vous organisez, des classes virtuelles. Enfin, j'aimerais en savoir un peu plus. Qui les organise, autour de quelle stratégie? Enfin, oui, alors c'est ça. Je pense que j'ai eu le stress des 5 minutes. Je n'ai pas élaboré sur ça. C'est la bibliothèque qui joue le rôle de guide et de vraiment mentor au niveau des forums et des classes virtuelles, d'autant plus que c'est eux qui ont conçu le contenu. Donc, il y a toujours quelqu'un de la bibliothèque qui est en ligne pour regarder s'il y a des questions. Au niveau des classes virtuelles, ils sont programmés à une fréquence et c'est vraiment la bibliothèque qui s'occupe de ce rôle-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai une. Bonjour, Bonjour. Gilliane Marty de l'Université des Antilles. Ma question est relative en fait au ressenti des étudiants vis-à-vis de ces modules. Les modules notamment de plagiat. Est-ce que vous avez pu évaluer en fonction du niveau des étudiants s'il y a eu des résultats quantifiables quant à leur sensibilisation au plagiat en fonction de leur niveau d'études? Alors, je ne sais pas si vos étudiants sont comme les nôtres, ils ne parlent pas beaucoup. Hein? Oui, on a essayé d'avoir cette conversation au niveau d'un forum qu'on avait avec eux, au niveau de la semaine pour les étudiants. Et ils nous ont dit, oui, ça nous a aidés. Est-ce que vous avez eu du changement? Oui, on a eu du changement. Alors, c'est là on a dit, vu qu'on ne pouvait pas en retirer de plus, je pense que les résultats nous disent d'eux-mêmes, autant les résultats quantitatifs en termes de qui a obtenu le badge, mais aussi ce que l'administration académique nous a dit que le cas de plagiat avait diminué. Alors, nous, on se fie sur ces deux résultats-là pour nous dire que la stratégie qu'on a optée prend quand même du succès. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Comment vous gérez, Olivier Dutheil, Université de Pau et des Pays de l'Adour, comment Bonjour. vous gérez les étudiants qui ne jouent pas le jeu, justement, parce que vous dites que s'ils ne font pas le module, ils ne seront pas corrigés. Est-ce que... Oui. Alors, c'est ça qu'on avait demandé aux profs d'être vigilants à ça, de s'assurer à ce que tous les étudiants le prennent, donc suivent les modules. Vu qu'eux-mêmes n'ont pas joué le jeu à 100%, on dit quand même aux étudiants, c'est votre responsabilité de le faire, faute de quoi, si vous êtes rapporté au niveau de vice-doyen et qu'on se rend compte que vous n'avez pas suivi les modules, alors c'est tolérance zéro. Parce qu'on a quand même donné ces choix-là d'aller faire le module, en plus d'être accompagné au niveau de la bibliothèque. C'est déjà arrivé? Jusqu'à maintenant, non.
Avez-vous d'autres questions? Non? Alors, pour ceux qui n'ont pas eu encore le temps de voter sur Klaxoon, je vous rappelle le code, c'est WSDPWZ.